La première fois qu'on prend le volant, notre point de vue change totalement. De nouvelles responsabilités, de nouvelles choses auxquelles il faut penser. L'une des plus importantes pourrait vous surprendre. J'ai tellement hâte d'avoir ma propre voiture. Mais c'est pas demain la veille. Je vais avoir mon permis de toute façon. C'est pas mal plus commode. Tu peux aller où tu veux. Pas besoin de prendre l'autobus ou d'attendre qu'un de tes parents vienne te chercher. Mais la partie la plus embêtante de conduire, c'est la dépense. Conduire n'est vraiment pas gratuit. Il faut payer l'essence, les assurances, l'entretien et les pièces. Mais il faut aussi tenir compte du coût environnemental, l'impact des voitures sur la qualité de l'air, les changements climatiques. Bon, écoute, je vais te l'expliquer d'une manière que tu vas comprendre, parce que je vois que tu saisis pas ce que je te dis. Quoi, j'ai compris? Mon travail, c'est de t'apprendre à conduire, n'est-ce pas? À conduire de façon sécuritaire et responsable. Si tu fais ça, tu traites mieux ta voiture et elle brûle moins de carburant. Tu économises donc de l'argent. Et en même temps, c'est bon pour l'environnement, étant donné que tu pollues moins. Je te parle pas de petits détails qui ont rien en commun entre eux, là. Ça forme un tout. Ça, c'est certainement pas un modèle à suivre. Je te donne un exemple. Si tu réduis ta vitesse de croisière de seulement 10 km à l'heure, tu fais baisser le risque d'un accident et tu peux économiser environ 3 $ sur un plein de 30 $. Si tu conduis de manière agressive, freiner brusquement pour t'arrêter à un feu ou à un arrêt, puis repartir à grand galop, ce n'est pas sécuritaire et tu finis par consommer beaucoup plus d'essence, jusqu'à 39 % de plus. Et voyons combien d'argent ça veut dire. Si tu consommes 30 % de plus d'essence sur un réservoir de 30 litres à 85 cents le litre, on obtient 10 $. Si tu fais ça à toutes les semaines, c'est plus que 40 $ par mois. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il veut s'arrêter? Ah, c'est un freineur chronique. Il a un pied sur le frein et un pied sur l'accélérateur. C'est une habitude dangereuse, en plus d'être vraiment dur sur les freins. Et c'est un gaspillage d'essence parce que le moteur doit toujours combattre une résistance qui provient des freins. Watch. Bon, ben ça y est pour aujourd'hui. Fini la leçon. Hey, tu habites dans la prochaine rue, n'est-ce pas? Ouais, est-ce que tu peux me laisser ici? J'aimerais me chercher un café. Je peux marcher jusque chez moi. Ben, c'est une bonne idée, ça. Vu que la leçon est finie, je pense que je vais en prendre un avec toi. Non, arrête. Quoi, c'est quoi le problème? Où est-ce que tu t'en vas? Le service au volant est en arrière. On s'en va pas au service volant. Stationne ici. Regarde-moi toutes ces voitures qui gaspillent de l'essence pendant qu'elles attendent. Tu te prends pour qui, toi, monsieur Jour de la Terre? On ne sera pas là jusqu'en l'an 40, tu commandes le café, puis tu te rends au guichet, et voilà, c'est fait. En plus, on n'est pas en train de brûler de l'essence, vu que c'est une voiture hybride. T'as raison, Eric, mais ta voiture à toi n'est pas une hybride. Pourquoi est-ce que tu voudrais déjà prendre de mauvaises habitudes? Si chaque conducteur au Canada réduisait la marche au ralenti de 5 minutes par jour pendant 1 an, on éviterait 2 millions de tonnes d'émissions. C'est un peu comme retirer 350 000 voitures de la route. Alors, à moins d'être en pleine circulation ou à un feu de circulation ou quelque chose du genre, si tu as à arrêter pour plus de 10 secondes, tu devrais fermer le moteur. C'est aussi simple que ça. 10 secondes où on tourne la clé. Ça va, je vais y aller. Qu'est-ce que tu prends? Un moyen, double sucre, double lait. Merci. Autre chose, monsieur? Bon, j'aimerais bien une douzaine de beignes, mais je suis au régime. T'auras ton café avant eux autres! Faut avouer que Paul m'a fait penser. Mon frère, un démarreur à distance, et l'hiver, la première chose qu'il fait le matin, avant même qu'il soit à demi-réveillé la plupart du temps, c'est de démarrer sa voiture pour la réchauffer. On est loin de la règle des 10 secondes.
il doit gaspiller un paquet d'essence. Bien sûr, c'est important que le moteur soit réchauffé un peu. Mais mon ami suit des cours de mécanique et il dit que de le laisser tourner comme ça dans l'entrée tout le temps est vraiment mauvais pour le moteur. Il dit que les journées froides, quand il fait moins 10 ou en dessous, il faut servir d'un chauffe-bloc pendant 2 heures, plus ou moins. Et après, commencer à rouler lentement. La voiture va se réchauffer sur le chemin. Évidemment. Mais si on vit dans le Grand Nord, disons à Iqaluit, il faut laisser réchauffer la voiture plus longtemps qu'à Montréal, non? Le convertisseur catalytique ne fonctionne pas avant d'être réchauffé, ce qui veut dire que les émissions du moteur passent à travers le tuyau d'échappement sans être traitées. Conduire la voiture, c'est la meilleure façon de réchauffer la transmission, les liquides et les pneus. Donc, quand on démarre en hiver, il suffit la plupart du temps d'une trentaine de secondes avant de se mettre à rouler. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit cet après-midi. L'hiver n'est pas la seule saison où les habitudes du conducteur et sa façon d'utiliser les systèmes de la voiture ont un impact. En été, l'usage de la climatisation peut faire toute une différence. La climatisation a besoin de l'énergie du moteur et elle tire vraiment beaucoup de pouvoir. Lorsque le climatiseur est ouvert, on fait travailler le moteur plus fort et il consomme plus d'essence. Donc, tu as avantage à utiliser la climatisation seulement les jours où la chaleur est la plus pesante. Il vaut mieux ouvrir la ventilation continue ou de baisser les vitres en ville. De cette manière, tu réduis tes émissions de gaz à effet de serre et ton portefeuille maigrit beaucoup moins vite. Je suppose que Paul avait raison quand il disait que toutes ces choses-là sont reliées. La façon de conduire, les coûts, la consommation d'essence, la pollution. Ça fait beaucoup de choses à penser. Mais dans le fin fond, l'important, c'est d'apprendre à bien conduire, d'avoir les connaissances et les habiletés. Le reste devrait tomber en place par après. Mais ce qui m'inquiète le plus pour le moment, c'est d'avoir mon permis du premier coup.